Bonjour, je suis Émilie Porte et je suis l'auteur de ce coffret, Le Tarot de Marseille du débutant à l'initié, édité chez Le Duc. Dans ce coffret, vous trouverez les 22 arcanes majeures du Tarot de Marseille qui ont été réinterprétées par Laure de Mattarel. Donc je vous montre le dos des cartes avec leur petite ambiance tzigane et voilà les cartes. Donc vous pouvez voir qu'elles ont été réinterprétées mais que nous en avons conservé la symbolique si importante pour le Tarot de Marseille. Les couleurs sont gaies, elles sont vives et ça permet d'attirer l'attention sur des éléments du décor, des objets, des parties des vêtements, afin d'enrichir une interprétation. Et bien entendu, ces cartes sont expliquées dans le livre qui accompagne le coffret. Donc ça se présente ainsi. Donc pour chaque carte, vous avez une explication symbolique, une aide à l'interprétation, des mots-clés, des associations de cartes, des anecdotes. À la fin du livre, je mets des exemples de tirage pour vous permettre de mettre les cartes en situation. Et pour vous permettre de mettre les cartes en situation tout de suite, je vous propose un petit tirage très simple, un tirage de conseils que vous pouvez faire à chaque début de cycle. Donc en début de matinée, en début de journée pour le cycle de la journée, en début de mois par exemple, également au moment de votre anniversaire car c'est votre année personnelle qui débute, ou en début d'année. Donc nous allons demander au tarot quelles sont les aptitudes, les atouts que nous pouvons puiser en nous pour nous aider à vivre au mieux ce cycle qui s'annonce. Donc je propose de tirer 3 cartes. Voilà, et la troisième. Et vous pouvez vous mettre en lien, en connexion avec la carte qui vous attire le plus. Et nous allons nous retrouver pour l'interprétation des cartes. A tout de suite. Vous avez choisi la première carte et c'est la justice. Une carte assez rigoureuse. La justice tient une balance, ce qui signifie que tout doit s'équilibrer. Elle vous dit qu'il faut se comporter de façon équitable envers vous-même comme envers les autres. De l'autre main, vous pouvez voir qu'elle tient un glaive. Il faut trancher si c'est nécessaire pour que tout soit clair et net. Il ne s'agit pas d'être brutal, il faut simplement faire des choix nets et dire les choses clairement. La justice nous regarde droit dans les yeux, ce qui veut dire qu'il faut regarder la réalité en face, qu'elle nous plaise ou non. Voir par exemple que l'on récolte ce que l'on a semé dans certaines circonstances. C'est donc une carte qui demande de faire un bilan objectif d'une situation, d'une relation, pour partir au mieux sur cette nouvelle période, sur ce nouveau cycle. C'était donc le conseil de la première carte, la justice. La deuxième carte est la maison Dieu, comme un feu d'artifice. Elle peut en inquiéter certains, car les personnages donnent l'impression de chuter, mais c'est vraiment une question d'interprétation parce qu'on peut aussi les voir danser. En tout cas, c'est une carte très vivante, explosive, avec cette langue de feu qui jaillit de la tour. Et c'est un des conseils de cette carte, faire sauter les idées reçues sur soi et sur la vie, exprimer ses émotions, se laisser emporter par un coup de foudre par exemple. Avec la maison Dieu, il faut accepter de surprendre ou d'être surpris. Laissez-vous rebondir surtout. Ça fait partie des atouts que vous pourrez mettre en œuvre pour bien réussir le cycle à venir. C'était la deuxième carte, la maison Dieu. Enfin, si vous avez choisi la troisième dernière carte, Tempérance. Vous voyez que l'ambiance est tout à fait différente, puisque c'est l'ange gardien du tarot qui vient nous conseiller. Cet ange tient 2 vases, et entre les deux, vous pouvez voir un flux qui circule. Et c'est le message de tempérance. Laissez librement circuler les idées et les informations. J'entends bien sûr des informations de qualité, qui permettent de sauvegarder la liberté de penser. Ce flux qui circule est aussi une image des relations entre les êtres, des amitiés qui se nouent et qui subsistent en toutes circonstances. Et comme tempérance est un mot qui signifie modération, elle demande de rester souple et adaptable, même avec ceux qui ne partagent pas nos idées. Enfin, avec ce fond vert, vous pouvez voir que tempérance est entourée des énergies de la nature, et elle propose de se rapprocher de ses qualités guérisseuses, d'aller au vert si c'est possible, et de ne pas oublier que les produits naturels peuvent être aussi très efficaces. C'était donc le conseil de la carte numéro 3, Tempérance. Voilà, j'espère que ce petit tirage du tarot de Marseille vous aura aidé. Vous pourrez tirer d'autres cartes de conseil sur mon site emilieporte.fr à la rubrique « Tirer une carte ». À bientôt.